Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez bien, que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Et nous sommes très heureux de nous retrouver. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour notre vie. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour ce don de vie qu'il a bien voulu encore nous prêter ce matin pour que nous continuions d'exister dans ce bas monde en vue de ce jour, n'est-ce pas, glorieux qui nous attend parce qu'on se serait si bien préparé. Alors, si vous voulez bien, commençons par un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'être. Merci pour tes précieux soins à notre égard. Merci pour la disposition de tes bontés qui se sont encore ce matin renouvelés pour nous. À toi la gloire, la louange, l'adoration au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit que tu nous donnes, tu rends disponible pour nous conduire non seulement dans toute la vérité, mais pour nous permettre de mener une existence, Seigneur, qui soit le reflet de ton programme pour nos vies et à travers nos vies, dans la vie des autres, de nos concitoyens. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous poursuivons notre méditation ce matin en considérant le verset suivant, c'est-à-dire le verset 25 du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit, en effet, déjà David prophétisait à son sujet quand il dit constamment, j'ai vu le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Ça, c'est la version parole vivante. Semeur dit, en effet, David dit de lui, je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. La version parole de vie dit, David a parlé de Jésus en disant, je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Oui, quand il est auprès de moi, je ne tombe pas. Une dernière version, Nouvelle Bible seconde, dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé, afin que je ne sois pas écrasé, afin que je ne m'écroule pas, afin que je ne tangue pas, afin que je ne vacille pas, que je ne succombe pas, suite au poids des difficultés, au poids des souffrances. Parole du Seigneur. Amen. Ce verset s'inscrit dans la continuité de cette explication que Pierre apporte à cet auditoire qui est dans une soif accrue de comprendre le phénomène bizarre qui s'est présenté devant lui. Pierre, donc, après avoir souligné un certain nombre de faits autour de la personne de Jésus, va aller plus en profondeur dans ce verset en nous révélant des choses incroyablement merveilleuses. Il parle à cette foule et il place devant elle trois choses au sujet de la personne de Jésus. Alors là, il cite encore, on voit bien que Pierre est versé dans les Écritures. Pierre n'est pas celui-là qui ne donne pas un contexte à ce qu'il dit par rapport à ce qu'il vit. Il rassemble toujours, il convoque toujours le contexte pour donner un soutien consistant, une ossature à son message.
Après avoir révélé que le Seigneur dont le nom sauve est Jésus de Nazareth, après avoir parlé de Jésus de Nazareth que cette foule connaît, dont ils ont vu les œuvres, Pierre va aller montrant que ce Jésus, Dieu a voulu qu'il passât par un certain chemin, un chemin difficile, sauf que, voilà, il avait planifié, mais l'humain a accompli à son égard une œuvre ignoble, une œuvre criminelle, une œuvre méchante. Et après avoir montré que cette foule était coupable du fait des actes malveillants qu'il avait posés à l'égard de Jésus, quand bien même Dieu lui avait réservé un chemin périlleux à prendre, sa culpabilité n'en était pas moins perceptible et soulignée, remarquée. Et puis hier, nous avons vu que il va montrer que, voilà, oui, on l'a fait tuer, bien que ce soit dans le programme de Dieu qu'il passa par la mort. Pierre montre qu'il n'est pas resté dans la mort, il n'est pas resté dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'innocent parfait, il n'était pas possible que la mort le retint. Il n'était pas possible que la mort le garde dans sa nasse, dans son filet. Ce matin, Pierre va plus en profondeur pour permettre à cette foule de comprendre davantage qui est ce Jésus. Et là, Pierre va citer les Écritures. Il est vraiment versé dans les Écritures. Et il cite donc ce texte qui est un psaume de David, psaume 16, n'est-ce pas, verset 8 et jusqu'au verset 11. Mais ce matin, nous considérons que le verset 8. Et donc Pierre cite ce verset qui est clair et qui retrace, n'est-ce pas, la préexistence de Jésus. Il dit, le Seigneur que David voyait, c'est Jésus. Alors, il parle ici à un peuple juif, David étant son ancêtre, David étant celui qu'il apprécie. Comment ne pas redoubler d'attention? Comment ne pas redoubler d'enthousiasme? Comment ne pas redoubler d'envie d'écouter plus? Cette révélation être étalée de manière magistrale. Pierre leur dit, l'existence de Jésus n'a pas commencé lors de sa manifestation visible sur la terre. Jésus a existé avant. Il relève donc l'antériorité, c'est-à-dire l'existence avant la manifestation visible, perceptible, physique de Jésus en Israël, à Bethléem où il est né, à Nazareth où il a grandi. Et donc, Pierre va relever, parlant donc de ce Jésus qui a existé avant, trois choses. Premièrement, il montre la nature de ce Jésus avant sa manifestation visible sur la terre. Il dit, notre patriarche David l'appelait Seigneur. Il le voyait en tant que Seigneur. Donc, il révèle la nature de Jésus. Et quelle est cette nature? C'est le Seigneur. Il révèle la seigneurie de Jésus, la divinité de Jésus. C'est la première chose qu'il va placer devant eux au travers de ce verset. La deuxième chose, c'est la position de Jésus.
Il est constamment, je le vois à ma droite. Je le contemple. Jésus occupe ou occupait dans sa préexistence une position d'autorité, une position de Seigneur qui est contemplée, qui est admirée, qui est adorée, qui est révérée. La troisième chose qu'il va placer en avant, c'est le rôle de ce Seigneur dans la vie de ceux qui l'identifient comme tel. Il dit, parce qu'il est à ma droite, quand il est auprès de moi, je ne tombe pas, je ne s'enchancelle pas, je ne suis pas ébranlé. On montre le rôle que Jésus jouait quand il, dans sa préexistence, quand bien même l'histoire de l'humanité avait été initiée et poursuivait son cours. À ceux qui veulent débattre au sujet de la divinité de Jésus, même au sein du christianisme, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils ne lisent pas les Écritures, soit ils poursuivent un tout autre but et dont la Bible devient un instrument pour atteindre ce but. Pierre révèle la préexistence de Jésus, mais pas juste une préexistence. Il révèle sa nature. Jésus a existé de tout temps en tant que Seigneur. Il a existé de tout temps en tant que Maître. David l'a identifié comme Seigneur. David le servait comme Seigneur. David était soumis à lui comme Seigneur. Il était le Seigneur de David. Il était le soutien de David. Jésus n'a pas commencé son existence terrestre. Il n'a pas existé qu'en commençant son existence terrestre. Il a existé bien avant. Donc Pierre montre ces trois choses. Ce qui m'amène donc à partager rapidement quelques principes avec vous. Le premier, c'est que l'existence de Jésus ne commence pas avec sa manifestation physique. C'est la première chose à retenir. Et c'est ce que Pierre essaye de leur communiquer. Que ce Jésus de Nazareth que vous avez vu là, son existence n'a pas commencé qu'au moment où il est né à Bethléem, au moment où il a commencé à grandir à Nazareth, à rendre ministère à Jérusalem, en Judée et dans la Samarie et dans les autres, n'est-ce pas, localités de cette péninsule arabique. Non, l'existence de Jésus ne commence pas avec sa manifestation physique. Deuxième chose, c'est que Jésus est le Seigneur que les patriarches juifs ont adoré. Jésus est le Seigneur que les patriarches ont contemplé, ont révéré, ont adoré. David étant le chouchou de ces patriarches. Troisième chose, c'est que Jésus est le Seigneur manifesté dans la chair.
D'où l'incarnation de Jésus. Donc Jésus, c'est ce Seigneur-là qui a existé dans le passé, au milieu du peuple d'Israël, qui s'est incarné pour vivre donc en tant qu'homme au milieu de son peuple. Jésus, c'est le Seigneur qui s'est manifesté dans la chair. Ce n'est pas juste un homme, c'est le Seigneur. Quatrième chose, Jésus est le Seigneur qui maintient debout, même au milieu des tempêtes. Il dit, quand il est auprès de moi, je ne chancelle pas, je ne tombe pas, il me maintient debout. Parce qu'il est à ma droite, il me tient debout. Il me maintient debout. En d'autres termes, ceux qui tombent, ceux qui sont à terre, émotionnellement à terre, psychologiquement à terre, n'ont pas identifié Jésus en tant que Seigneur de leur vie. Aussi simple que ça. Si Jésus est à ta droite, si Jésus est auprès de toi, en tant que Seigneur, il te maintient debout. Cinquième chose, Jésus est le Seigneur qui préserve la vie de vaciller, de tanguer. Quand les tempêtes se jettent contre nous, quand la vie lance contre nous, balance contre nous, les fouets de son vent néfaste, c'est le Seigneur qui, auprès de nous, nous empêche de sombrer. Vous connaissez l'image quand Pierre est en train de marcher sur les eaux. Aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Les eaux sont la métaphore des situations difficiles. C'est l'instabilité dans toute sa grandeur. Mais même au milieu des difficultés extrêmes, les regards fixés sur Jésus, on peut continuer d'avancer dans la vie. Mais une fois qu'on détourne nos regards, détourne nos yeux, on décentre notre regard de Jésus, les difficultés commencent à nous gagner et nous avalent même. Donc Jésus est ce Seigneur-là qui nous préserve des difficultés, qui nous soutient dans les difficultés, qui nous empêche d'être emportés par l'orage des difficultés, la tempête des difficultés, l'ouragan des difficultés, l'inondation des difficultés, le déluge des difficultés. Des difficultés arrivent et elles frappent toute personne. Mais leur impact sera toujours mesuré par qui est ton appui à ce moment-là. David dit, parce qu'il est auprès de moi, quand je suis dans cette difficulté-là, il m'empêche d'être emporté. Sixième chose.
regarder, il faut avoir un besoin. David dit, je contemple le Seigneur. Mais pour contempler, il faut que tu sois poussé par un besoin. Besoin de stabilité émotionnelle, psychologique, mentale. Et tous les autres besoins que vous pouvez énumérer. La contemplation est le produit d'un besoin. Le besoin va nous pousser à contempler. Le besoin va nous pousser à chercher. Septième chose. Pour contempler, il faut lever les yeux. On ne peut pas contempler en ayant les yeux fermés. On ne peut pas contempler dans une position statique. Il y a des gens qui veulent avancer, qui veulent des choses, mais ils restent sur place. Ils ne bougent pas, ils ne font rien. La contemplation est une réalité qui vient d'un mouvement. Le mouvement d'ouvrir ses yeux et de regarder. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas. Tu regardes en levant les yeux. Tu regardes en ouvrant les yeux. Tu regardes en agissant. Abraham avait les étoiles dans le firmament sous son toit. Mais il ne voyait rien parce qu'il était resté dans la tente. Dieu va lui dire, sors, lève les yeux, regarde, vois. Parce qu'avant de voir, il faut d'abord lever les yeux et regarder. Avant de voir, il faut d'abord regarder. Et pour regarder, il faut lever les yeux. L'immobilisme, l'inertie, l'inaction qui nous caractérise souvent au XXIe siècle est la cause de notre puérilité spirituelle, de notre médiocrité spirituelle. De notre pauvreté spirituelle. David dit, je regarde, je contemple. Huitième chose. Pour voir, il faut contempler. Tant que tu n'ouvres pas les yeux, tu ne verras pas. Tant que tu ne contemples pas, tu ne verras pas. David regardait constamment et il pouvait voir le Seigneur. L'on ne voit que parce qu'on contemple sans cesse. Il contemplait sans cesse, il regardait constamment et il pouvait voir le Seigneur. Ta vision sera toujours fonction de ta contemplation. Je répète, ce que tu vois et jusqu'où tu vois dépend foncièrement de la fréquence de ta contemplation.
Ce que tu vois, regardes constamment, ce que tu contemples constamment, tu le verras. Tu ne vois que ce que tu contemples tout le temps, constamment. Tu ne peux pas voir ce que tu ne contemples pas. Tu ne peux pas voir profondément ce que tu ne regardes pas constamment. La profondeur de la vision est déterminée par la constance de la contemplation. La profondeur de la vision, la grandeur de la vision est déterminée, mesurée par la constance de la contemplation. Si bien que on peut mesurer ce que tu vois en se référant à ce que tu contemples. Ce que tu contemples nous permettra de savoir ce que tu vas voir. Et ce que tu as vu nous révèle ce que tu as contemplé et combien de temps tu l'as contemplé. 9e chose. Ce que l'on regarde constamment devient notre Seigneur. Ce que l'on regarde constamment devient notre Seigneur. Ce que l'on ressasse constamment devient notre Seigneur. Ton Seigneur, c'est ce que tu contemples constamment. Dixième pensée. Chacun confère de l'autorité de Seigneur à ce qu'il contemple sans cesse. C'est quoi le Seigneur? C'est tout simplement celui qui est maître sur ta vie, celui qui est maître sur ton existence. Celui qui a le droit de regard, le droit d'ingérence, le droit d'action sur ta vie. C'est celui qui dicte et toi tu suis. C'est celui qui définit et toi tu accomplis. C'est celui qui conçoit. Et toi, tu te déploies pour le réaliser. Et donc, chacun de nous confère de l'autorité de Seigneur, c'est-à-dire élève en position de Seigneur ce qu'il contemple sans cesse. Si je veux savoir qui est le Seigneur de votre vie, il suffit que vous me dites quoi est-ce que vous contemplez tous les jours, qu'est-ce que vous contemplez tous les jours, qu'est-ce que vous regardez constamment. Nous conférons, nous donnons, nous élevons à la position de Seigneur sur nos vies ce que nous regardons constamment, ce que nous contemplons constamment. 11e principe. Ce que l'on voit dans notre contemplation nous influence immanquablement. Ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, ce avec quoi on est en communion lors de notre contemplation va nous influencer. Aucune contemplation aussi constante ne peut laisser
l'humain ou le sujet contemplateur tel quel. Jamais. Parce que la contemplation relâche l'objet contemplé sur le contemplateur, sur le sujet contemplant. Je n'ai pas mieux cette philosophie-là. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous passons notre temps à ressasser, tout ce que nous passons notre temps à regarder, va nous influencer. Ce à quoi nous pensons constamment va nous définir. Tel est l'homme, telles sont ses pensées. C'est un peu ce que j'essaie de dire. 12e pensée, c'est la dernière. La vie de chacun est le reflet de ce qui est élevé en position de Seigneur. La vie de chacun, au dehors comme au dedans, révèle la posture, la position et l'autorité de son Seigneur. C'est-à-dire, si on veut savoir qui est mon Seigneur, il suffit de regarder à ma stature, à ma vie. Est-ce que je suis debout? Ça pointe à qui est le Seigneur de ma vie. La stabilité dans la vie dépend du Seigneur qui l'influence. Il dit, il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Parce que c'est de principe et de fait que le Seigneur agit sur le sujet. Ce que j'élève en position de Seigneur a le droit d'action sur ma vie. Ma stabilité donc révèle l'autorité suprême, grande, forte du Seigneur de ma vie. Mon instabilité révèle la fragilité de celui qui est le Seigneur de ma vie. Votre stabilité nous révèle qui est votre Seigneur. Ma fragilité révèle la fragilité de celui qui est Seigneur sur ma vie. Ma fragilité émotionnelle, ma fragilité psychologique, ma fragilité sur plusieurs autres plans. Pierre, plaçant ces choses devant eux, ces gens de la foule, a pour but de leur dire, je sais que vous êtes confus, je sais que vous êtes instables, je sais que vous êtes perplexes. La preuve, cette situation vous rend tellement confus. Écoutez, il y a quelqu'un dont la présence dans votre vie vous gardera dans une certaine stabilité. Cette personne, c'est Jésus. Et c'est à elle que je vous introduis. En cette matinée, il n'était que 9 heures du matin. Nous, il est moins de 6 heures. Alors j'aimerais vous inviter, vous qui passez par des troubles sérieux, à identifier et à reconnaître Jésus comme votre Seigneur. Il vous soutiendra, il vous tiendra par la main et vous maintiendra dans une position de stabilité, quand bien même tout autour de vous, les choses s'écroulent. Alors prions. Seigneur, Jésus, je ne te connais pas comme tel, mais à la lumière de cette parole que je viens d'entendre,
Je me dispose pour t'accueillir comme le Seigneur de ma vie. Aide-moi, Seigneur, désormais, à contempler ta personne et à laisser ta présence fortifier, stabiliser, maintenir ma vie, même au milieu, Seigneur notre Dieu, des difficultés foudroyantes de la vie. Dans une posture de fermeté, de fixité, de paix, de repos, de joie, de quiétude, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Quel privilège de pouvoir nous retrouver encore demain. Paix dans le Seigneur.